Comment savoir si vous avez besoin de dormir plus? Il est certain que vous avez déjà entendu l'expression « chaque personne est unique », et nous sommes effectivement tous différents en termes d'habitudes de vie, de régime, de style de vie, et de beaucoup d'autres choses. Vous avez peut-être lu qu'en fonction du nombre d'heures que l'on dort, notre corps se repose suffisamment ou non. Mais, comment savoir si vous avez besoin de dormir plus ou si vous dormez déjà le nombre d'heures idéal en fonction de votre âge, de votre sexe, et de vos activités quotidiennes? Nous allons tout vous expliquer dans cet article. Les signaux d'un manque de sommeil. Dormir plus, ou mieux, peut faire la différence entre une journée fantastique et une autre à oublier, entre être de bonne humeur et être une tornade ronchonne, entre réaliser toutes nos activités quotidiennes et en laisser plusieurs en attente. Le sommeil est quelque chose d'à la fois très simple et essentiel, et qui peut nous changer du tout au tout. Parfois, nous nous rendons compte qu'il nous manque des heures de sommeil et nous tombons malades, nous nous sentons mal, et nous manquons de force. Faites attention aux signaux que vous donne votre corps, ils sont toujours importants. Vous pouvez parfois souffrir d'insomnie ou de troubles liés au sommeil, sans vous en rendre compte. Il est bon de savoir si votre sommeil est réparateur, ou si vous dormez assez. Pour cela, il est important de reconnaître les symptômes qui sont engendrés par le manque de sommeil et qui vous aident à savoir si vous devez dormir plus. Vous avez faim très régulièrement. Nous ne parlons de ce moment un peu spécial du mois chez les femmes, ou des envies subites de manger quelque chose de sucré. Mais plutôt d'une sensation de vide permanent dans l'estomac, malgré le fait de manger régulièrement. Cela peut être dû à un manque de sommeil, car celui-ci nous permet d'équilibrer certaines hormones, notamment la sérotonine et la dopamine, qui changent énormément si nous dormons suffisamment. Ceux qui dorment peu augmentent leur production de gréline, un neurotransmetteur qui signale la sensation de faim à notre cerveau. De plus, si vous vous couchez tard le soir, il est possible que vous alliez faire un petit tour par le réfrigérateur avant d'aller vous coucher. Votre corps vous demandera des hydrates de carbone pour se maintenir en alerte, car il ne comprend pas à ce moment qu'il est l'heure d'aller se coucher. Manger la nuit, vous n'arrivez pas à vous concentrer. La nutrition est vitale pour notre mémoire et pour notre intelligence, mais le sommeil est également fondamental pour que nous puissions sereinement nous concentrer, apprendre, nous souvenir, être attentifs, entre bien d'autres tâches. Essayez de comprendre ce que vous demande votre chef un lundi matin avec les yeux collés et le visage enfariné. Il est certain que vous n'y arriverez pas. Mais, si vous dormez suffisamment, vous pourrez non seulement prêter attention à ce qui vous entoure, mais également mieux travailler, bien vous souvenir de toutes les directives et présenter d'excellentes idées. Durant le sommeil, notre cerveau en profite pour reconstruire notre mémoire à long terme. C'est pour cela que les étudiants doivent bien dormir après avoir étudié, et ne pas rester éveillés toute la nuit. Si, une fois devant l'examen, vous avez l'impression de ne rien savoir de ce que vous avez étudié, il se peut qu'il vous manque des heures de sommeil. Vous tombez malade fréquemment, le repos est en connexion directe avec le système immunitaire. Si vous souffrez de grippe, de rhume, de maux de gorge ou de coups de froid tous les mois, ou que vous sentez que vous portez en permanence ce type de pathologie, virale ou bactérienne, vous manquez certainement de sommeil. Le corps, lorsque nous dormons, produit plus d'anticorps qui nous protègent des maladies. Le repos a donc des effets réparateurs. Pour cette raison, lorsque vous avez de la fièvre et que vous vous sentez mal, il est probable que vous ayez envie de dormir plusieurs heures d'affilée. Si votre corps est en manque de sommeil, il aura moins d'énergie, la pression artérielle sera plus basse, et vous aurez plus froid. Fortifiez vos défenses naturelles en dormant plus chaque nuit, et augmentez votre consommation de vitamines. Grippe, vous ne pouvez pas prendre de décision. Beaucoup de personnes pensent que ce problème est dû à un manque d'estime de soi ou de confiance en soi, et cela est vrai, mais il est également possible que, comme l'affirme la médecine traditionnelle chinoise, des esprits qui vivent dans le foie nous permettent d'être créatifs, et nous aident à prendre des décisions. Durant la journée, cela se voit à travers nos yeux, et le soir, cela passe par notre foie. Si nous maltraitons notre foie par la consommation d'alcool ou de nourriture très grasse, il est difficile de bien dormir, et les esprits ne peuvent pas travailler sereinement. On perd alors petit à petit la faculté d'analyser les situations et de garder la tête froide. Au-delà de la métaphore ou de la légende, ce qui est certain est que si nous ne sommes pas bien réveillés, nous ne pouvons pas prendre les bonnes décisions.
tout vous met de mauvaise humeur. Depuis peu, nous n'accusons plus les hormones féminines ou la surcharge de travail d'être responsables de ce mal. Le manque de sommeil est celui qui nous met de mauvaise humeur. Il y a bien plus de gens enfarinés le matin dans les transports en commun que de gens heureux et avec le sourire, et il y en a certains qui préfèrent même rester chez eux pour travailler. De nombreuses études affirment que ne pas bien dormir crée des problèmes émotionnels comme la dépression, l'irritabilité, les changements d'humeur, etc. Pensez à ce qui se passe chez les enfants ou les nouveau-nés. Lorsqu'ils ont sommeil, ils n'arrêtent pas de pleurer et sont insupportables. Si, certains jours, vous vous battez avec tout le monde, il est probable que le problème vienne de vous. Dormez mieux et vous verrez comme votre humeur en sera améliorée. Vous avez des problèmes intimes, le manque de sommeil engendre également une diminution de la libido ou de l'appétit sexuel. Mais il peut également provoquer des dysfonctionnements chez l'homme. Si vous remarquez des changements dans la fréquence des rapports avec votre partenaire, s'il n'y a rien qui vous fait envie et qu'aucun aphrodisiaque n'a d'effet sur vous, vous devriez peut-être dormir un petit peu plus.